Si vous cherchez à vous enrichir, si vous cherchez à vous créer une source de revenus potentiellement en mesure de vous donner votre indépendance financière, alors vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 8 habitudes des gens qui réussissent ou les 8 habitudes des gens qui parviennent vraiment, qui deviennent riches. Bon, je dirais pas du jour au lendemain parce que l'enrichissement n'est pas un événement, c'est un processus. Autrement dit, pour devenir riche, il faut accomplir tout un tas d'actions, d'accord, derrière, et par la suite arriver à cet objectif. Donc voilà, le plus intéressant c'est que vous allez vous enrichir, ça c'est bel et bien possible pour toi qui regarde cette vidéo. En appliquant, en respectant ces 12 habitudes, ces 8 habitudes que je vais pouvoir te communiquer au travers de cette vidéo, tu seras vraiment sur la bonne voie pour t'enrichir et pourquoi pas rapidement que prévu. Mais avant de parler de cela, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te conseille de le faire tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, tu seras tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier, sur la création d'entreprise, la bourse ou l'investissement de façon générale. Donc, sans plus tarder, bien sûr, nous allons parler de cela. Avez-vous déjà observé ses proches, cet ami ou ce voisin qui a tout réussi, une belle carrière professionnelle, un corps de rêve et un moral au top? Puis vous vous demandez comment font ces gens pour y arriver et quel est donc leur secret? Eh bien, ces gens n'ont pas vraiment de secret. Moi, je te le dis, en toute honnêteté, ces gens n'ont pas du tout de secret. Si Bill Gates est devenu Bill Gates, il n'y a pas vraiment un grand secret dans sa vie professionnelle et plein d'autres personnes d'ailleurs. Mais ils font quotidiennement une multitude d'actions qui les tirent vers la réussite. C'est ce qu'on appelle les habitudes. En faisant quelque chose aujourd'hui, en la répétant demain, après-demain, au bout de 3 ou 4 semaines, ça devient vraiment un automatisme. On n'y pense plus. On se lève le matin. Si vous dites que tous les jours, je dois lancer un business sur Internet, d'accord, je dois travailler dessus pendant 2 heures. Pour le développer et qu'au bout de 3 ou 6 mois que je devienne libre financièrement, eh ben, une fois que vous respectez exactement cela, il faudrait de la discipline pour pouvoir adopter une habitude. Il n'y a pas autre chose que de la discipline. Lorsque vous êtes discipliné, vous dites que chaque jour, je me lève, j'ouvre mon ordinateur ou je fais, je sais pas moi, j'écris sur mon papier pour rédiger, rédiger mon livre, eh ben, il faut respecter cela. Une fois que vous respectez cette habitude, au bout de quelques semaines, ça deviendra un automatisme, encore une fois, ça deviendra quelque chose qu'on ne va pas du tout vous rappeler, d'accord, dont personne ne vous rappellera pour le faire. Donc, autrement dit, une habitude, et si c'est une bonne habitude, forcément, ça aura un impact positif au développement de votre business. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons parler de la première habitude, de la première chose en tout cas. Cette habitude, moi je commence par te le recommander, c'est de se lever tôt. Les mondes appartient à ceux qui se lèvent tôt n'est pas un mythe, d'accord? C'est une réalité. En toute logique, si vous vous levez tôt, vous aurez plus de temps pour accomplir vos tâches et atteindre rapidement tous vos objectifs. À la fin de votre journée, vous aurez la satisfaction d'avoir fait plein de choses, ce qui vous motivera davantage. Mais pour réussir à maintenir cette habitude, il faudra dormir tôt et commencer dès le matin par faire des choses qui boostent votre énergie, comme un bon petit déjeuner, une douche froide ou encore une séance d'étirement. Pensez aussi à planifier votre journée la veille pour vous réveiller bien déterminé à être productif. Se lever tôt est très important. Si tu as du mal à te lever tôt, par exemple, bon, moi je ne vais pas trop parler de moi, pour ma part en tout cas, il arrive que des fois que j'ai du mal à me lever tôt, ça arrive à tout le monde, et si je me lève tard, bah, je me couche tard. C'est comme ça, moi je suis comme ça, si je me lève tôt, je me couche tôt, si je me lève tard, je me couche tard. Et parfois je me lève tôt, je me couche tard, donc c'est toujours comme ça. Si tu es quelqu'un qui peut produire, parce que voilà, si tu n'arrives pas à te lever tôt, du moins il faut te coucher tard et produire. Le plus important c'est d'être productif. Mais en tout cas, le fait de se réveiller tôt te sera très bénéfique
pour bien sûr être quelqu'un qui va réussir, qui va atteindre tous tes objectifs, et bien sûr parce que cela fait partie des caractéristiques des riches. Le deuxième point, la deuxième habitude, c'est de faire du sport. On ne vous le dira jamais assez, le sport améliore la santé physique et morale. Pratiquer une activité physique vous permettra de maintenir la forme, d'entretenir votre santé et de faire plein d'énergie positive. Donc faire du sport, éventuellement le week-end, c'est très important. Sinon faites-le quand vous pouvez. C'est important pour vous aider à rester en forme. La troisième habitude pour faire partie de ceux qui réussissent, c'est fixer des objectifs. Encore une fois, dernièrement j'ai créé une vidéo en tout cas sur comment atteindre ces objectifs. Tu peux le consulter sur ma chaîne pour bénéficier de ce contenu qui est à forte valeur ajoutée, pour vraiment t'aider à atteindre tous tes objectifs, parce que là, il y a des secrets qui ont été partagés et si tu passes à côté d'une telle vidéo, c'est vraiment dommage parce que tu auras du mal à atteindre tes objectifs. Parce que si tu apprends les habitudes, il faudrait que tu apprennes comment atteindre les objectifs. Donc, c'est fixer des objectifs, je dirais, raisonnables. D'accord, des objectifs doivent être ambitieux et réalistes pour pouvoir les atteindre. Et la quatrième habitude que tu dois tout de suite adopter pour devenir riche, c'est de gérer et optimiser ton temps. Savoir gérer son temps correctement est important pour réussir dans n'importe quelle situation. Pour y arriver, il faut commencer par définir vos objectifs, vos priorités et vos tâches, ainsi que le temps qu'il vous faut pour les réaliser. Si vous arrivez à consacrer du temps quotidiennement à vos projets, vous avancerez rapidement dessus et vous verrez très vite les résultats de tous vos efforts. La cinquième habitude à adopter, c'est s'organiser et planifier correctement votre journée. Si vous voulez être productif et efficace, vous devez apprendre à vous organiser. L'organisation et la discipline sont deux choses irremplaçables pour devenir riche. L'organisation est un art, il suffit d'un peu de volonté pour les maîtriser. Vous pouvez commencer par des gestes simples du quotidien, comme par exemple l'utilisation d'un planner ou d'une application qui vous permet de noter les soirs avant de vous coucher tout ce que vous avez à faire le lendemain, faire des listes pour les courses par exemple, qui vous feront gagner du temps au supermarché, attribuer à chaque objet sa place pour éviter de perdre du temps à les chercher quand vous en avez besoin. Donc l'organisation est très importante, surtout dans le monde des affaires, notamment dans une entreprise. Quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui sait faire chaque chose donc à son temps, et quelqu'un qui sait répartir les tâches dans son entreprise de façon correcte, en tout cas il n'aura pas du mal à gagner en rentabilité. La sixième habitude à adopter, c'est s'entourer des gens positifs. Les personnes que vous côtoyez peuvent avoir de l'influence sur vous, et cela peut être positif ou négatif. Entourez-vous des gens positifs, inspirants et motivants qui vous tireront vers le haut, et éloignez-vous des gens négatifs, des rabat-joie et toxiques pour vous, des gens qui vont vous démotiver. Quelqu'un qui n'a jamais lancé une entreprise, quelqu'un qui n'a jamais acheté un bien immobilier, mais qui va vous dire moi je sais comment ça se passe, j'ai vu telle personne, ça s'est pas bien passé pour lui, donc tu dois pas mettre ta tête dans ses affaires, donc c'est cela, et là ça va vraiment vous démotiver. Évitez au maximum ces gens là parce qu'ils vont vous tirer vers le bas. La septième habitude, c'est de lire, c'est d'apprendre et c'est cultiver encore et encore. Si vous souhaitez nourrir votre créativité, développer vos connaissances et travailler votre intelligence, ne cessez jamais d'apprendre par des formations, par des forums, par tout ce que vous voulez. Des programmes sont énormément sur internet, vous pouvez passer par moi, pas forcément par moi, par n'importe quelle personne. Le but c'est vraiment de vous former. Mon mail c'est dans la description de la vidéo pour un accompagnement dans la création d'entreprise, dans un investissement immobilier ou tout type de secteur, tout type de domaine. Je suis là pour vous aider dans l'atteinte de vos différents objectifs. La huitième habitude à adopter, c'est de savoir prendre du recul et lâcher prise. Vous vous sentez fatigué, vous n'avancez pas assez, vous n'êtes pas productif et vous manquez d'inspiration, il est grand temps de faire une pause. Vous devez apprendre à écouter votre corps et votre cerveau quand il vous demande d'arrêter. Contrairement à ce que vous pensez,
vous ne perdez pas du temps quand vous vous reposez. Bien au contraire, cela vous permet de vous ressourcer et de faire le plein d'énergie, de réfléchir à tout ce que vous avez accompli et de mieux vous organiser pour continuer votre chemin vers vos objectifs. Savoir prendre du recul et lâcher prise peut parfois vous aider à avancer plus vite et voilà donc à faire un bond vers l'avant. Et la neuvième habitude, voilà, donc c'était la dernière. La neuvième habitude, un bonus que je vais pouvoir te donner, c'est d'opter pour les effets de levier. Alors, opter pour les effets de levier, au départ, en soi, ce n'est vraiment pas une habitude, hein, c'est juste une alternative d'un investissement lorsque vous voulez créer une entreprise. Commencez déjà par savoir quel effet de levier ou quels sont les effets de levier à appliquer pour aller plus vite que la moyenne. Si vous lancez par exemple une entreprise et qu'il faut embaucher 4 personnes, dites-vous pourquoi ne pas embaucher 6 pour faire telle ou telle tâche et bien sûr aller plus vite. Par exemple, les effets de levier, on parle sur internet des entreprises en ligne, l'automatisation d'un business. Au lieu de répondre aux emails, vous pouvez les automatiser. Au lieu d'être là à attendre que les ventes que les gens achètent votre produit et que vous puissiez manuellement leur envoyer des formations, tout ce que vous voulez, vous pouvez les automatiser comme ça en dormant. Tout se passe comme prévu sur votre business et ça sans aucune intervention de votre part. Ce sont les effets de levier, une habitude à adopter pour aller vraiment plus rapidement que les autres. Dites-moi dans le commentaire si vous connaissez une habitude qui devrait être abordée dans les prochaines vidéos pour aider toutes ces personnes qui veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat, l'immobilier ou dans l'investissement général. Je me ferai grandement plaisir de vous faire une vidéo contenant ces habitudes pour en faire bénéficier la grande communauté d'entrepreneurs et investisseurs immobiliers. Et n'oubliez pas, si cela n'a pas encore été fait, abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus passer à côté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée telle que celle-ci. Et bien sûr, pour tout contact, mon mail, c'est dans la description de la vidéo que vous le trouverez. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien et faites des bons investissements. Ciao, ciao.